Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voilà encore, Dieu nous fait grâce. Nous nous retrouvons le dimanche 18 août 2019. C'est votre frère Bifoulou encore, du ministère de l'Armée bleue. Aujourd'hui, nous allons parler un peu nous allons un peu causer, une petite exhortation, mais en forme de causerie. Nous allons parler un peu en famille, des malentendus, apparemment de dysfonctionnement dans la parole de Dieu. Apparemment, Dieu se contredit. Apparemment, comme conséquence, il y a l'interprétation de la parole de Dieu. Alors, avant de commencer notre causerie en famille, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu de tous les jours, nous élevons ton nom parce que tu nous as endormis. Et voilà, tu nous réveilles aussi. Et tout c'est par la grâce de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. La grâce par la permanence de la présence du Saint-Esprit en nous. Laisse que la parole que nous allons entendre soit la source de notre foi. Car la Bible nous dit que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Et la même Bible ajoute encore que les justes vivront par la foi. Et la foi ne vient que de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Que cette parole soit à l'origine de notre foi. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je dis encore bonjour. Oui, assurément, pour des raisons de fuseaux horaires, il y a des gens qui sont la nuit, le matin, à 12h, et ça dépendra de l'axe du globe là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous avons deux petits textes que nous allons lire. Mais avant de parler des textes, nous allons parler d'abord de l'intitulé de notre causerie aujourd'hui, de notre exhortation. Aujourd'hui, nous allons passer un peu de 20 minutes à 25 minutes. Donc, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous intitulons notre message d'aujourd'hui les jumeaux déjumelés. Les jumeaux déjumelés. Alors, notre message, les jumeaux déjumelés, nous avons deux références. La première, c'est dans les livres de Genèse 25. Genèse 25, 25e verset jusqu'au 27e. Genèse, 25, du 25e verset jusqu'au 27e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil, et lui donnant le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et nous disons Amen. Notre deuxième texte, c'est dans Malachie. Nous partons dans Malachie, premier chapitre, du premier verset jusqu'au 3e. Donc Malachie 1, du premier verset jusqu'au 3e. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimé? Et Ésaü
n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Je fais de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Amen. 2 petits textes très intéressants. Comme nous avons intitulé notre exhortation, notre causerie, les jumeaux des jumelés. C'est Dieu qui parle dans ces deux textes que nous venons de lire. Il y a Genèse, l'histoire, c'est l'histoire de notre frère Isaac qui a eu des enfants. Des enfants, un coup pour deux, donc des jumeaux. Il y a eu parmi ces enfants, le premier c'est Ésaü et le deuxième c'est Jacob. Alors la Bible nous dit que Jacob, je vais commencer par Ésaü, l'aîné. L'aîné Ésaü est sorti, il avait un caractère, ou bien une caractéristique morphologique. Il était velu, beaucoup de poils, et il était roux. Donc le poil était roux. Mais le plus jeune Jacob était tranquille sous la tente. Ça, ce sont des éléments très importants que la Bible nous donne. Et quand Jacob est sorti, il a pris son frère aîné au talon. Ça, c'est le premier texte. Et le deuxième texte, on nous parle d'une parole, un message apparemment controversé de Dieu. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Waouh! Ça dérange un peu notre conscience. Comment est-ce que le Dieu de tous les jours, le Dieu d'amour, comment ça, c'est un peu intéressant. Alors nous allons un peu lire encore d'une manière entre les lignes, comme nous avons souvent dit. Dieu dit dans le livre des Malachie qu'il a haï Jacob, il a aimé Ésaü. L'inverse, si je ne me trompe pas, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Intéressant. Et de l'autre côté, dans le premier livre de la Bible, Dieu nous dit que Jacob est sorti en touchant les talons de son grand frère. Ça, c'est intéressant. Et nous aimons ça. Mais son grand frère, à lui, était caractérisé par des poils. Et il était roux. C'est là où il y a le mystère caché de ces phénomènes. Dieu haït les enfants d'une même mère qui sont sortis au même moment. Assurément, il y a un grand, il y a un aîné et il y a les cadets. Comment Dieu peut les haïr? Si c'était le péché de leur mère, de leurs parents ou bien de la mère, assurément, tous deux devaient être haïs au même moment parce qu'ils sont nés le même jour. Si c'était une malédiction due au péché des parents, la Bible nous dit que c'est de 4 générations. Mais comment est-ce que Dieu peut seulement accepter les cadets encore et repousser l'aîné? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que Dieu essaie de séparer les jumeaux? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Donc, que le Seigneur nous bénisse dans cela. En fait, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, nous commençons avec notre ami, notre frère Ésaü. Ésaü est né. L'aîné est sorti. Il est roux et il a beaucoup de poils. Et à la fin, la Bible nous dira qu'il était un chasseur. 3 éléments très importants qui caractérisent Ésaü. Et pour comprendre les mystères Ésaü maintenant, je parle maintenant des mystères. Pour comprendre les mystères Ésaü, nous devons aller dans les 3 caractères
dans les 3 phénomènes qui caractérisent le frère Ésaü. Ésaü est roux, Ésaü est velu et Ésaü est chasseur. Et Dieu, comme conséquence, Dieu les repousse. Quelle est la raison de la répulsion de Dieu? La Bible nous dit que quand Adam et Ève avaient péché, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient nus, mais ils ne se voyaient pas. Sûrement, ils étaient couverts par une certaine gloire de Dieu. Malheureusement, quand ils ont accepté, donc Adam avec sa femme, ils ont accepté la parole de l'ennemi, le serpent. La gloire de Dieu les a quittés. Ils se sont retrouvés nus. Ils se sont cachés. Et vous connaissez la suite avec les feuilles de figuier. Dieu dit non. Ce n'est pas ça. Dieu dit non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de feuilles de figuier pour vous. Comme vous avez accepté le diable, moi Dieu, je vous donne la peau de bête. Il porta la peau de bête. L'homme porta avec sa femme. Et ils ont porté tous deux la peau de bête. La peau de bête qui représente le péché, le poil. Quand ils étaient dans la gloire de Dieu, il n'y avait pas de peau de bête. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais quand ils ont péché, la gloire de Dieu est partie. Ils ont eu pour symbole la peau de bête. Et quand nous entrons encore dans le mystère des Lévitiques, on nous dit une chose, que les Lévitiques portaient les habits de lin. Dans leur sacerdoce, ils portaient les habits en lin. Et on nous ajoutera encore que nous ne devons pas mélanger le lin et la laine. Or, la laine représente la sainteté. La laine représente le mystère des habits, des péchés. Alléluia. Mais notre frère Ésaü, dans son enfance, se retrouve avec la peau de bête, comme marque, beaucoup de poils, comme une bête. On ajoutera encore que ces poils-là étaient roux, très important avec une précision prophétique. Pourquoi on doit parler de cette couleur, on donne la précision? Quand nous regardons encore l'histoire des sacrifices, on nous parle de la vache rousse. La vache rousse représentait une malédiction. Il fallait la brûler. Il fallait brûler cet animal-là vif. La vache rousse représentait quelque chose d'impur. Mais regardez maintenant, Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, cet enfant qui naît a d'abord de poils. Et de deux, la couleur de ce poil-là, c'est la couleur rouge. Qu'est-ce que ça nous enseigne? L'impureté. C'est le mystère d'impureté que Dieu est en train de nous montrer. Le troisième élément, comme nous avons dit, c'était quand il a pris de l'âge, il a grandi. Voilà, Ésaü est devenu chasseur. Être un chasseur, est-ce que c'est mauvais? Sûrement non, vous allez dire, mais vous exagérez aussi. Être un chasseur humain, c'est pas mal. On chasse, on fait ce qu'on peut faire. On trouve à manger, c'est bon. Mais ce qui nous intéresse, pourquoi le terme chasseur colle-t-il Ésaü? Et Dieu dit, il repousse Ésaü. Pour la simple raison que le mystère chasseur a une caractéristique dans les actions. Un chasseur tue les animaux. C'est un tueur des animaux. Un chasseur ne donne pas la vie aux animaux. Mais nous savons un phénomène dans la Bible, que notre maître qui est Jésus-Christ est un bon berger. Il est berger. Un berger, c'est l'inverse même d'un chasseur. Un chasseur tue les animaux. Mais un berger donne la vie aux animaux. Il garde les animaux. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner dans tout cela? Et vous comprendrez encore un autre phénomène.
On nous dit dans les livres de Genèse que le roi Nimrod était un chasseur puissant au devant de l'Éternel. Or, nous savons que Nimrod était un roi qui ne craignait pas Dieu. Mais comment est-ce qu'il était encore chasseur, un grand chasseur puissant au devant de l'Éternel? Et vous comprendrez les mystères des chasseurs. À l'inverse de Jésus-Christ, qui est le berger. Alléluia. Il y a tant d'autres encore dans la Bible qui étaient des chasseurs. Et vous remarquerez qu'il y a toujours la répulsion de Dieu. Un chasseur dont la mort, c'est un tueur. Et la Bible nous dit que le diable vient pour tuer. Le diable vient pour détruire et pour voler. Et voilà, cet homme ici, c'est un chasseur. Qu'est-ce que ça peut vous renseigner dans cela? Mais je ne dis pas que cet homme, Ésaü, était le diable. Alléluia. Ésaü a des poils. Il a de la laine. Il est couvert de la laine. Donc, il n'est pas dans le mystère lévitique. Il est mis à côté. Il a de la laine en lui. Il est dans le mystère d'Adam et Ève, dans le péché. Il est mis à côté. Il est roux. C'est une vache impure qu'on doit détruire. Il est mis à côté. Il est impur. Et la troisième dimension, il est encore chasseur, un tueur. Il n'est pas l'image de Jésus-Christ, comme Abraham, comme Moïse et toute cette série-là. Il est encore mis à côté. Et comme conséquence, quand Dieu regarde les caractéristiques de notre frère Ésaü, il repousse et dit, j'ai haï Ésaü. Alléluia. Maintenant, nous sommes en train de comprendre plus dans notre causerie que Dieu n'a pas haï l'homme Ésaü, mais le mystère Ésaü. Dieu regarde tout autour de lui. Il est l'aîné. Il est un chasseur. Il est un tueur. Il est roux, incarnant la bête de la malédiction, la vache de la malédiction, que les enfants d'Israël ne pouvaient pas toucher. Et il a des poils, à l'image d'Adam et Ève, dans le péché, quel malheur. Ça, c'est la première histoire de notre aîné qui s'appelle Ésaü. Passons un peu de l'autre côté. Je crois que maintenant nous commençons à comprendre. Dieu n'est pas méchant. Il ne faudra pas toujours grincer les dents. Mais c'est Dieu ici qui nous dit, qui nous demande toujours à montrer l'amour. Comment est-ce que lui, il peut haïr? Là, nous commençons à comprendre petit à petit par la grâce du Seigneur. Par la révélation du Seigneur, nous allons partir jusqu'à la fin. Alors, notre deuxième frère, c'est le cadet qui s'appelle Jacob. La Bible nous dit que quand Jacob est sorti du ventre de la mère, il prend le talon de son frère. Il le prend au pied là-bas. Il prend ça. Pourquoi il prend ça? La Bible va nous renseigner de tout cela. Pourquoi il tient à cela? Et il tient cela bien. Et la Bible nous dira encore que Jacob était tranquille, il était doux et il habitait sous la tente. Jacob prend le talon de son frère. Jacob est doux. D'autres versions ont parlé de la tranquillité. Et toi encore, Jacob restait sous la tente. 3 dimensions. Jacob prend le talon de son frère pour la simple raison qu'il y a un mystère autour de cela. Quand le frère est sorti, il est sorti en tant qu'Ésaü, avec tout le mystère qui le caractérise. Dieu sait, Dieu dit non, je ne veux pas. Je ne peux pas bénir, je ne peux pas accepter ça. Alors comme Dieu ne peut pas accepter l'aîné, assurément comme ils sont deux, ça doit tomber de l'autre côté. Le droit d'aînesse est autre chose. Et le mystère de la bénédiction, ça doit aller de l'autre côté, chez les cadets.
Alors, comme conséquence, Dieu autorisa les cadets de prendre la parole de Dieu qui était chez l'aîné, de récupérer. La Bible nous dit qu'au pied, nous devons avoir les sandales de l'annonce de l'évangile. Mais notre frère, le mystère Ésaü, au pied du mystère Ésaü, ce n'était pas l'évangile de paix et de justice. C'était l'évangile de la tuerie, parce qu'il était un chasseur. C'était l'évangile de l'impureté, parce qu'il avait la peau de bête. C'était l'évangile de la vache rousse, qui était une impureté ou bien une malédiction. Comme conséquence, on doit récupérer l'évangile de la pureté. Et voilà, le frère Ésaü a perdu tout cela à l'avantage de son jeune frère. Alléluia. Il touche seulement les talons, il récupère la parole de Dieu qui était au niveau de son talon. Alléluia. C'est au niveau du talon aussi, Dieu dit, que le diable, le serpent va vous montrer là-bas. Il va mettre ses venins là-bas. Mais cette fois-là, ce n'est pas le serpent qui met, mais c'est lui qui récupère la parole de Dieu, qu'il devait annoncer aux autres. Mais cette parole-là qui était en lui ne pouvait pas être une parole de pureté, parce qu'il avait la peau de bête. Il avait de poils. C'était ça le mystère. Et voilà son frère, le jeune frère, Jacob, récupère l'évangile de Dieu en lui. Alléluia. Le deuxième phénomène, le deuxième mystère, on nous parle de Jacob qui habita sous la tente. Il habitait sous la tente. Mais avant d'abord de parler de la tente, parlons d'un autre élément. Le deuxième élément, je vais parler de la douceur de Jacob. Pourquoi on nous dit que Jacob était doux? Quand nous entrons là où on parle de fruits du Saint-Esprit, dans le livre des Galates, on nous dit que nous devons avoir, parmi les fruits du Saint-Esprit, on nous parlait de la douceur. Donc, dès la naissance, Jacob avait un mystère. Il était marqué par le Saint-Esprit. Il avait le fruit du Saint-Esprit dès sa naissance. Et comme il avait le fruit du Saint-Esprit dès sa naissance, Dieu l'amena quelque part. Dieu l'amena où? Sous la tente. Sous la tente, c'est là où on mettait l'arche de l'Éternel. C'est là où Dieu parlait. C'est là où Dieu avait frappé les enfants, les deux enfants d'Aaron. Il les a frappés sous la tente. C'est là où on gardait l'arche de l'Éternel. C'est là où notre frère Noé s'essuyait et se retrouvait nu. Mais voilà, lui, il est resté sous la tente. Dans le livre de Jérémie, je crois à son 35e chapitre, on nous parle des Ricabites. Et c'est que leur grand-père, donc Ricab, je crois, Jonadab, leur avait dit, entre autres, restez sous la tente. Sous la tente, c'est là où on rencontre Dieu. C'est là où les sacrificateurs rencontraient Dieu. Et notre frère Jacob, rempli du Saint-Esprit, qui était doux, il habitait sous la tente. Les trois caractéristiques de Jacob. Jacob récupère l'évangile de la paix du pied de son frère. Jacob est rempli du Saint-Esprit. Il est doux. Et Jacob, le frère Jacob, habite sous la tente. Alors comme conséquence, comme il habite sous la tente, il écoute Dieu, il parle avec Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être le temple du Saint-Esprit. Il accepte l'évangile de paix et de justice. Ce n'est que normal. Le Dieu de pureté, le Dieu de sainteté, va dire au travers de notre frère, de notre Bible, de la parole de Dieu, il nous dit dans Malachie 1er
il dit, j'ai haï Ésaü, le roux. J'ai haï Ésaü, les chasseurs, les tueurs. J'ai haï Ésaü, les vélus. Mais j'ai aimé Jacob. Jacob qui a le Saint-Esprit, qui présente le fruit du Saint-Esprit, qui a accepté, qui a pris l'évangile de paix et de justice. Et Jacob est toujours à côté de moi. Et comme conséquence, je l'ai aimé. Très intéressant, mes frères et sœurs. Je crois que tout ce que nous pouvons comprendre, que Dieu n'a pas haï l'homme Jacob. Dieu n'a pas haï l'homme Ésaü. Mais Ésaü, je m'excuse. Mais les mystères qui couvrent les noms-là, Dieu repousse ça. Très intéressant pour la journée d'aujourd'hui, dans notre causerie. Mais il y a des petites questions qui reviennent en nous. Si Dieu a repoussé Ésaü à cause des impuretés, à cause de cette marque, il est roux. Mais est-ce que nous sommes mieux qu'Ésaü? Si la vache rousse représentait la malédiction, est-ce que nous représentons la bénédiction pour que Dieu nous accepte? Si Ésaü était un tueur, le diable était un tueur, si Dieu doit les repousser en tant que tueur, mais à nous autres, est-ce que Dieu peut nous aimer à l'inverse des tueurs? Si lui, il était tueur au point A, est-ce que nous ne sommes pas tueurs au point B? Qu'est-ce qui va nous faire la différence entre nous qui sommes aujourd'hui, qui sommes les enfants de Dieu, appelés entre guillemets enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous diffère d'Ésaü? Ésaü le roux, Ésaü le velu, Ésaü les chasseurs. Mais alors nous autres, si nous venons au devant de Dieu, quels sont les qualificatifs qui vont nous entourer? Quels sont les mystères qui nous entourent au devant de Dieu? Quand nous venons avec nos prières, quand nous venons avec nos jeûnes, au devant de Dieu, le Dieu de tous les jours, quand nous approchons le sanctuaire, quand nous avançons, est-ce que Dieu nous accepte ou bien Dieu nous considère comme il a dit, je repousse Ésaü parce qu'il est roux, je repousse Ésaü parce qu'il est tueur, je repousse Ésaü parce que il est roux, mais toi tu es comment au devant de Dieu? Ésaü était un tueur. Il avait la marque du diable. Mais toi tu n'es pas voleur qui est aussi la marque du diable? Si Ésaü était roux, mais toi tu es comment? Le couleur de la sainteté, c'est la pureté. Blanc comme la neige. Mais au devant de Dieu, nous nous présentons avec quel état spirituel? Dieu dit, le déjugement, je vais les déjumeler. J'aime celui qui est sous la tente, qui écoute ma parole, qui a le fruit du Saint-Esprit, qui m'aime. Moi, je l'aime. Mais je repousse celui qui est roux, qui est dans le mystère de la tuerie, qui n'est pas dans le mystère sacerdotal, je le repousse. Mais la troisième personne dans tout cela, c'est bien toi, mon frère. Maintenant, nous trouvons des triplets. Avant, c'était des jumeaux. Maintenant, nous sommes des triplets. Il y a Ésaü qui est rejeté. Ésaü est rejeté. Il y a Jacob qui est accepté. Mais comme nous avons parlé des triplets, le troisième c'est bien toi, mon frère, ma soeur, c'est bien toi, c'est l'église d'aujourd'hui. Est-ce qu'au devant de Dieu, Dieu va nous rejeter, il va nous repousser, il va nous haïr comme le frère Ésaü, ou bien il va nous accepter comme le frère Jacob? Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie au devant de Dieu, pas au devant des humains. Au devant des humains, le père de Jacob et d'Ésaü, le père Isaac a aimé Ésaü, qui lui donnait à manger, qui était un tueur. Le roi du monde aime le tueur. Le roi du monde, c'est le diable. Le père du monde et le diable aiment ceux qui sont à son image.
Et Isaac représente le monde. Il a aimé, lui, il a aimé Ésaü. Parce que Ésaü était à l'image du diable, du tueur. Mais malheureusement, Dieu repousse Ésaü. Mais nous, quand nous venons dans le monde, le roi du monde nous aime comme Ésaü, ou bien le roi du monde nous repousse. Quand nous venons au devant de Dieu, Dieu nous aime comme il a aimé Jacob, ou bien il nous repousse comme il a repoussé Ésaü. Que chacun regarde sa vie. Le monde nous aime. Ça, c'est le mystère Isaac. Le président du monde nous aime. Le pasteur nous aime. Le chef dans les finances nous aime. Nos maris nous aiment, nos enfants nous aiment, nos sociétés, nos communautés nous aiment. Ça, ce sont des communautés humaines. Ça risque d'être à l'image d'Isaac qui aime Jacob. Mais le grand mystère, c'est du côté de Dieu qui repousse Isaac. Si le monde nous aime aujourd'hui, est-ce que Dieu nous aime aussi? Ou bien le monde nous aime, Dieu nous repousse? Que chacun regarde sa vie, les jumeaux déjumelés. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que chacun regarde. Dieu ne se contredit pas. Ne grinçons plus les dents à dire que Dieu qui nous demande l'amour, il a haï. Il n'a pas haï l'homme Ésaü, mais le mystère Ésaü. Il a aimé Jacob. Pas Jacob l'individu, mais le mystère Jacob. C'est à nous de choisir et de regarder nous sommes de quel côté. Que le Seigneur du ciel vous bénisse. C'est le pasteur Bifalo Bifou. Nous allons nous voir encore les jours à venir. Que le sang de l'agneau vous couvre et que la lumière du Saint-Esprit soit vôtre à jamais. Amen. Que Dieu vous garde.